Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis votre présentatrice Afolake Oyinloye. Voici nos sujets de la semaine. Le thème de la Journée internationale de la femme 2023 des Nations Unies est Digital pour tous, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Il appelle à agir pour réduire la fracture numérique entre les sexes. À l'issue du One Forest Summit au Gabon, les dirigeants ont dévoilé leurs ambitions à travers le plan de Libreville. Nous ferons un bilan des points abordés. Alors que les économies du monde luttent contre la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le commerce de matières premières a établi un record absolu de marge brute en 2022, dépassant 100 milliards de dollars. Chaque année, le 8 mars, la Journée internationale de la femme est célébrée dans de nombreux pays du monde. Dans le reportage qui va suivre, nous explorerons l'écart numérique entre les sexes, les problèmes de sécurité pour les femmes dans les espaces numériques et les innovations technologiques défendues par et pour les femmes. Le monde célèbre la Journée internationale des droits de la femme et la question de son autonomisation se pose. Le thème des Nations Unies cette année, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Dans un monde devenu numérique, chercher à réduire le fossé de l'inégalité des femmes et des filles est une nécessité. Selon les chiffres de l'ONU, cette fracture numérique va causer une perte de 1 500 milliards de dollars dans les produits intérieurs bruts des pays à revenus faibles ou intermédiaires d'ici à 2025 si aucune mesure n'est prise. Au-delà du numérique, une étude de McKinsey montre que l'Afrique pourrait perdre environ 316 milliards de dollars de son PIB d'ici 2025 si les femmes africaines n'ont pas accès au financement. L'inclusion financière est également une priorité pour les pays africains et nombre d'entre eux se sont fixés des objectifs concrets. AFAWA, Affirmative Finance Action for Women in Africa, s'inscrit dans cette optique. Son initiative vise à combler le déficit de financement auquel sont confrontées les femmes en Afrique. En collaboration avec la plateforme Buy From Women, permet aux agricultrices et aux membres de coopératives agricoles dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire d'avoir un meilleur accès aux marchés locaux et donc de mieux vendre leur production agricole à des prix avantageux par rapport aux autres marchés. Les Nations Unies estiment que les inégalités croissantes deviennent de plus en plus évidentes dans le contexte des compétences numériques et de l'accès aux technologies, les femmes étant laissées pour compte en raison de cette fracture numérique entre les sexes. La nécessité d'une technologie inclusive et transformatrice et d'une éducation numérique est donc cruciale pour un avenir durable. Esther Dassanou est la coordinatrice d'AFAWA, Action financière positive pour les femmes en Afrique. Elle nous rejoint depuis la Côte d'Ivoire pour en savoir plus à ce sujet. L'un des objectifs d'AFAWA est de créer une approche innovante pour soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin. Comment la plateforme Buy From Women aide-t-elle à atteindre cet objectif ? Nous nous rendons compte qu'en travaillant avec des coopératives de femmes dans certains pays, comme en Côte d'Ivoire, en les rassemblant, les formant, en s'assurant qu'elles enregistrent leurs entreprises, nous leur permettons d'accéder à des financements plus importants. Mais l'accès au crédit ne suffit pas. Elles ont également besoin d'un moyen de vendre leurs produits. C'est pourquoi, en collaboration avec l'ONU Femmes, nous avons créé la plateforme Buy From Women. Cette plateforme permet à ces coopératives de femmes de placer leurs produits et d'être contactées par des clients qui cherchent à acheter ces produits de base. By clients who are looking to purchase these different kinds of staple crops. Comment les gouvernements peuvent-ils permettre aux femmes entrepreneurs d'accéder au financement et de faire évoluer leurs entreprises ? Les gouvernements africains peuvent faire beaucoup pour accélérer l'inclusion financière des PME détenues par des femmes. Tout d'abord, en ayant bien sûr une stratégie d'inclusion financière très solide qui incite les institutions financières à ventiler leurs données en fonction du genre. Les données sont essentielles et constituent le point de départ car elles ne montrent pas seulement le niveau de financement auquel on accède ou non, le type de financement auquel on accède et par qui,
parce que les produits financiers ne sont pas non plus homogènes. Nous devons personnaliser le type de produits et de services financiers que nous fournissons aux femmes aux différents niveaux du cycle d'entreprise. L'autre chose que les gouvernements peuvent faire est de s'attaquer aux problèmes de garantie auxquels les PME féminines sont confrontées. Dans la plupart des régions du continent, les femmes n'ont pas accès à la terre ou au titre de propriété. C'est pourquoi il est essentiel de trouver d'autres types de mécanismes de garantie pour permettre aux PME des femmes d'accéder au financement et d'y accéder plus rapidement. Comment la FAO accompagne-t-elle l'acquisition de compétences par des femmes entrepreneurs pour améliorer leurs connaissances numériques? Je pense que dans le cadre du renforcement des capacités que nous fournissons par l'intermédiaire des institutions financières ou de notre programme Women Entrepreneurship Enablers, les aspects numériques sont fondamentalement pris en compte et de différentes manières. Il est important de numériser, par exemple, la gestion commerciale, la gestion financière d'une société ou d'une entreprise. Les formations répondent donc essentiellement aux besoins des femmes en matière de connaissances numériques. Je pense aussi qu'à travers tout ce qui a trait à l'image de marque et au marketing, l'utilisation des réseaux sociaux fait désormais partie intégrante de la stratégie de croissance d'une entreprise. Il est donc essentiel au niveau des institutions financières également d'encourager les femmes et leurs PME à être présentes sur les réseaux sociaux, à se montrer et à être plus visibles en utilisant les outils numériques. Comme je l'ai dit précédemment, nous encourageons la prise en compte du financement numérique et l'accompagnement des PME féminines dans leur utilisation des produits financiers en ligne. Cela fait partie intégrante, si vous voulez, de la manière dont l'initiative elle-même est mise en œuvre. Nous avons été ravis de vous avoir dans notre émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Pendant 2 jours, plus d'une vingtaine de pays comprenant les plus grands bassins forestiers du monde, des membres de la communauté scientifique, des populations locales et de nombreux chefs d'entreprise se sont réunis à Libreville, la capitale gabonaise, afin d'œuvrer pour un même objectif, la préservation des forêts tropicales, dont le bassin du Congo. La France, le Gabon et d'autres participants ont livré leurs conclusions et exposé leurs projets dans le plan de Libreville. Merci. Et mesdames et messieurs, vous clôturez. Alors que la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique centrale a pris fin, les lignes de force de la stratégie du président français dans la région ont été mises à jour. Ce voyage aura servi à consolider les rapports de la France et des 4 pays du bassin du Congo, tout en contrant l'influence de la Chine et de la Russie sur le continent. Emmanuel Macron a alloué 50 millions d'euros à un nouveau programme mondial, manière pour le chef de l'État français d'insister sur des actions plus concrètes dans les engagements mondiaux en matière de climat. Ce programme récompense les pays qui protègent leurs forêts et leur biodiversité. Cette promesse a été annoncée à la fin du One Forest Summit. Il s'est tenu 2 jours durant au Gabon et avait pour ambition d'évaluer les progrès réalisés depuis la COP27 et à renouveler les objectifs pour la préservation et la gestion durable des forêts dans le monde. Avec 88% de son territoire recouvert par la forêt, le Gabon est précurseur en matière de protection de ses ressources naturelles. Le pays s'est engagé à protéger 1/3 de ses espaces naturels terrestres et marins depuis 20 ans. Le financement de la France fait partie d'un engagement commun de 100 millions d'euros pour lancer un mécanisme visant à récompenser les pays qui pourront prouver, preuve scientifique à l'appui, qu'ils ont protégé ou restauré leurs forêts. Une cinquantaine de chefs d'entreprise ont par ailleurs lancé l'initiative 10 sur 30. Elle vise à créer 10 millions d'emplois dans des activités liées à la gestion durable des forêts d'ici à 2030. La chance est le résultat de la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Les négociants en matières premières ont donc eu beaucoup de chance lorsque l'industrie du commerce a engrangé un bénéfice record de plus de 115 milliards de dollars l'année dernière en raison de la fluctuation des prix de l'énergie à la suite du conflit russo-ukrainien.
Les marges brutes combinées des différents acteurs de l'industrie du négoce des matières premières ont atteint un niveau record de 115 milliards de dollars en 2022, profitant de la forte volatilité des prix consécutive à la guerre en Ukraine, révèle le cabinet conseil Oliver Wyman dans un rapport. Elles ont ainsi augmenté d'environ 60% par rapport aux 72 milliards de dollars de 2021 et ont plus que triplé par rapport aux 36 milliards de 2018 et doublé comparativement aux 57 milliards de dollars enregistrés en 2009 lorsque le marché du négoce des matières premières a connu un essor spectaculaire après la crise financière internationale. Le rapport souligne que la hausse spectaculaire des revenus des différentes entreprises au cours de l'année écoulée est aussi due au changement accru dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dans un contexte du conflit russo-ukrainien. Ces entreprises, prêtes à courir des risques dans une période de bouleversement majeur, ont pu tirer leur épingle du jeu en achetant à moindre coût et en vendant à prix élevé. Le négoce du gaz naturel liquéfié a également enregistré une hausse de 40%, contre 50% pour les métaux et les minéraux et 40% pour les matières premières agricoles. C'est tout ce que nous avions pour vous cette semaine dans Business Africa. Partagez vos commentaires avec nous sur les réseaux sociaux @africanews. Pour plus d'histoires d'affaires et d'actualités, restez à l'écoute d'Africa News et africanews.com.